Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle de l'autorité et pour simplifier notre propos, parler de trois types d'autorité. L'autorité autoritariste, l'autorité égalitariste et l'autorité bienveillante. Et distinguer en outre deux niveaux d'autorité, l'autorité familiale et l'autorité sociétale. L'autorité autoritariste, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, c'est celle qui s'exerçait avant mai 68 symboliquement. À ce moment-là, pendant des siècles, l'enfant avait beaucoup plus de devoirs que de droits. Exemple simple que certains d'entre nous ont connu, s'il avait eu une fessée à l'école et qu'il venait à s'en plaindre à la maison, eh bien il avait droit à la même chose à la maison. Cette autorité autoritariste, tout le monde la prenait, toute la société la prenait, tout le monde était d'accord sur ce mode éducatif-là. Est arrivé mai 68 et on est passé à une autorité beaucoup plus égalitariste. Et à ce moment-là, il faut davantage expliquer, respecter l'enfant. Un exemple simple également, si un petit enfant qui fait ses expériences poussé par cette pulsion épistémophilique qui montait sur une table faire une expérience un peu dangereuse, avant on lui disait « arrête de monter sur la table ». Aujourd'hui, on va lui dire « ne monte pas sur la table parce que tu es trop petit, tu peux te faire mal, tu peux tomber, tu y arriveras quand tu seras plus grand. » Voilà, et on va donner des explications, on va mettre en perspective, mais cela demande beaucoup plus de temps, d'explications, de patience. Et on comprend avec cela que effectivement cette éducation horizontale est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre et on comprend pourquoi certains ont du mal à la mettre en œuvre, parce qu'ils n'ont pas le temps matériellement, parce qu'ils sont moins présents, parce qu'ils n'ont pas eu ce modèle-là chez eux, parce que culturellement, ça n'est pas leur mode leur façon de faire. Certaines familles passent à côté de ça, ne peuvent pas ou ne savent pas le faire, et ce qui explique que certains enfants sont très déficitaires par rapport au respect des règles et des lois. Alors, je voudrais, à travers ce que l'on vient de dire, expliquer un petit peu le phénomène des émeutes que l'on a vues récemment. On peut peut-être trouver une explication à travers le schéma suivant. L'enfant qui, chez lui, n'a pas connu cette autorité-là, pour les raisons que je viens d'expliquer, si malheureusement, dans la société, certaines personnes décrivent la justice, la police, les enseignants en disant qu'effectivement qu'ils sont tous comme ceci, tous comme cela, effectivement, eh bien certains enfants, certains jeunes qui n'ont pas connu cette autorité-là, s'ils entendent que, effectivement, les représentants de l'autorité sociétale ne sont pas fiables, ne sont pas crédibles, eh bien, ils se sentent tout à fait autorisés, ils ont une forme de chèque en blanc pour faire n'importe quoi et pour passer aux actes que l'on a vus ici ou là. C'est parce qu'effectivement, la société n'était pas d'accord par rapport à ça. D'une part, il n'y a pas cette autorité au niveau de la famille, et ensuite, l'autorité sociétale n'est pas reconnue et complètement décrédibilisée par certains. Du coup, ils se sont autorisés à. Alors, on le sait bien, l'autorité est nécessaire aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau sociétal. Elle est nécessaire parce que ça permet à chacun de trouver sa place. Il y a des règles, des lois qui permettent à chacun de trouver sa place. Mais elle doit être bienveillante, cette autorité. Elle doit être bienveillante, elle doit respecter l'individu, elle doit mettre en perspective, expliquer pourquoi, comment. Elle doit être bienveillante aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de la société, mais elle est nécessaire. Voilà, c'est sur cette observation-là que je voudrais qu'on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.